Ah bah alors, là, on a de quoi faire, hein. Là, Ah, c'est le gros morceau du soir. on en avait, non, non, mais pas le gros morceau, mais on en avait parlé longuement. Alors, on, moi, je renvoie les auditeurs à ce qu'on a pu dire dans les commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers. Alors d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure parce que l'extrême radicalité des temps derniers, ça nous renvoie à ce fameux texte de Engels qui s'appelle Les origines du christianisme primitif. Pourquoi la conscience communiste se structure sur un temps grec? Pourquoi elle est aux antipodes du monothéisme de la marchandise judéo-islamique? Ni Torah, ni Coran. Pourquoi les évangiles sont une subversion radicale qui conduit au manifeste communiste? Mais pourquoi ce texte de Engels, Les origines du christianisme primitif, se termine sur l'évangile de Jean, la fameuse Apocalypse? Donc, la fameuse Apocalypse, nous sommes dans l'Apocalypse et donc dans la révélation terminale. Nous sommes dans la révélation terminale. Alors, les États-Unis, c'est fantastique parce que bon, on a vu des élections. Alors, c'est un système mafieux par essence. Marx, New York Daily Tribune, quand il nous explique toute l'histoire politique, institutionnelle, électorale des États-Unis, bon, il insiste bien là-dessus. Donc, il y a toujours eu, il y a toujours eu du truandage électoral. Et il y a toujours eu, puisqu'on reprend l'expression de tout à l'heure employée par Charles, il y a toujours eu des bulletins de vote chimériques. Euh, à l'époque où Kennedy a été élu, il y avait de gigantesques magouilles. À l'époque où Nixon a été élu, il y avait de gigantesques magouilles. Mais on jouait sur des milliers de bulletins dans un État. Là, on est rentré dans une dynamique où, visiblement, on a des millions de faux bulletins. On a des millions de faux bulletins. On est donc rentré dans une crispation. Alors, on en a parlé à plusieurs reprises, mais alors, il y a la lutte de classe entre le prolétariat et le capital, mais il y a effectivement des luttes de classe au sein de la classe capitaliste. Il y a une lutte de classe, nous montre Marx, dans le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, qui est une lutte de classe de longue durée entre les bourgeoisies financières, les aristocraties commerciales, les classes paysannes aisées, les petites classes paysannes, les grandes bourgeoisies, les moyennes bourgeoisies. Donc, il y a plein de luttes de classe au sein même des classes dominantes. Et donc, on a aux États-Unis une lutte de classe intensive entre la classe capitaliste industrielle nationale et la classe capitaliste financière cosmopolite. Et il faut se rappeler que depuis la victoire de 1945, la Maison-Blanche, c'est le siège du gouvernement américain. Mais le gouvernement américain, dans les infrastructures de la réalité du capital et de sa crise, il a des structurations différentes. Il y a un État visible, il y a un État invisible qui représente le fétichisme de la marchandise des profondeurs, puis il y a un État profond qui est une articulation intermédiaire entre les deux. Donc, à la Maison-Blanche, pendant des années et des années, on avait le président américain, qui était à la fois le président de l'Amérique, mais qui était à la fois un des porte-voix du gouvernement du spectacle mondial. Et quand Clinton a été battu par Trump, cette dissociation, cette contradiction s'est étirée. Et effectivement, Trump était bien le président des États-Unis, mais il n'était pas le représentant de l'État profond qui renvoie à l'État invisible et au gouvernement du spectacle mondial. Et d'ailleurs, on l'a vu, puisque toutes les structures de l'OTAN, à travers leurs ramifications européennes, étaient anti-Trump. Elles étaient pro-américaines, OTAN, CIA, Pentagone, gouvernement du spectacle mondial, mais anti-Trump. Donc il y a une réalité contradictoire de lutte de classe. Alors nous ce n'est pas notre problème. On se bat pour la révolution communiste qui va abolir l'État et qui va abolir l'argent. Donc Trump, Biden, Clinton, ce n'est pas notre problème, sauf qu'on se pose des analyses d'intelligence parce qu'on essaye de comprendre la géopolitique du capital. Donc, on ne choisit pas un camp contre un autre, mais on comprend la réalité de cette dialectique des forces productives. Et donc, depuis 4 ans, il y a une guerre à mort entre l'État profond
et Trump, parce que c'est un conflit de classe entre le gouvernement du spectacle mondial et les sphères mondialistes de la finance internationale et le capitalisme américain, industriel, national. On a pu voir cette guerre à travers les médias, qui ne sont pas un cinquième pouvoir. Les médias, au niveau mondial, c'est la métastase du pouvoir de la marchandise mondiale. C'est-à-dire que au moment où Trump a été élu, les médias sont rentrés en guerre contre lui. Et en guerre contre lui, non seulement aux États-Unis, mais dans la totalité du monde. Il suffit de voir comment les journaux télévisés en France narrent les élections, on se poile. On n'a jamais vu un truc aussi délirant. Mais donc ces élections ont vu dans ce conflit qui découle de la baisse du taux de profit. Parce que tout à l'heure, on a posé la question de la guerre sociale à partir de la baisse du taux de profit et à partir de la saturation des marchés. Il est bien évident que si la guerre entre l'État profond américain qui renvoie à l'État invisible contre Trump et l'État visible a pris cette forme intensive, accélérée sur la période 2016-2020 et non pas il y a 20 ans, c'est précisément parce que la baisse du taux de profit, la crise, la contradiction valorisation-dévalorisation sur la géopolitique du commerce mondial a intensifié les contradictions. C'est pas par hasard que ça a lieu maintenant. Et donc, il y a une guerre qui a été déclenchée à un point tel qu'on a abouti à un coup d'État électoral. Pour la première fois dans l'histoire, on a vu une conférence de presse d'un président américain qui était coupée par 3 des plus grandes chaînes. On sait aujourd'hui, à travers toute une série de rapports qui ont été faits sur la Pennsylvanie, sur la Géorgie, sur la Floride, sur les États de l'Est, sur plein d'autres régions, qu'il y a eu effectivement une production industrielle intensive de votes par correspondance qui sont on ne peut plus douteux. En termes de logique institutionnelle, bon, nous, on est contre l'État, on n'en a rien à foutre de la logique institutionnelle, mais la logique institutionnelle, elle a sa chronologie, elle a son mouvement. À partir du moment où il y a un tel contentieux sur des millions de bulletins, la décision finale, elle découlera des contentieux juridiques dans chaque État, puis au terme des contentieux juridiques dans chaque État, à la remontée vers la Cour suprême. On a vu dans un mouvement de panique toutes les chaînes de télé nous dire ça y est, c'est fait. C'est-à-dire qu'on n'attend même pas les décisions ultimes qui, dans la structuration institutionnelle, vont valider. Les médias lui ont coupé le sifflet et les médias nous disent c'est Biden. Donc on assiste vraiment à un coup d'État électoral. Mais ce coup d'État électoral, il faut le comprendre dans le cadre de cette lutte à mort entre, au regard de la baisse du taux de profit et au regard de la crise du capital mondial, entre les structures financières du gouvernement du spectacle mondial et de l'État profond et l'État visible tel que Trump le positionne, qui défend une vision industrielle capitaliste nationale qui est complètement aux antinomies du camp démocrate. Alors le truc qui est vachement marrant, c'est qu'alors vous avez tous les gauchos, Antifa, enfin tous les clowns mercenaires du capital qui soutiennent Biden, qui est soutenu par Colin Powell, qui est soutenu par le fils Bush, qui ont donc été les responsables de toutes les plus grandes ratonnades de l'histoire du dernier siècle. C'est-à-dire l'extermination des Irakiens, l'extermination des Libyens, l'extermination des Syriens. C'est-à-dire que finalement, c'est le premier mandat où le capital national qui se restructure a été le moins militaire. À l'époque de Clinton, on bombardait les Irakiens tous les jours. Clinton a massacré les Serbes. Donc, si vous voulez, il y a tout un prisme, qui est complètement idéologique et fou. Et alors, vous regardez TF1, vous regardez Antenne 2, vous regardez BFM TV, c'est-à-dire que tous les soirs, c'est une messe anti-Trump. Alors, on a eu la messe anti-Trump pendant 4 ans. On l'a eu au moment des élections et on l'a encore en ce moment. C'est-à-dire que c'est les médias. Alors, qui nous dit que les bulletins, il n'y a pas eu de fraude? C'est les médias. Donc, les médias, en tant que métastase du chaos indistinctif du spectacle de la marchandise totalitaire, c'est le champ orwellien réalisé. Finalement, les médias,
c'est quelque chose de plus certain que la Cour suprême. Non, mais c'est très intéressant parce que là encore, il faut être du point de vue de la lutte de classe. On ne peut pas comprendre ce délire. On ne peut pas comprendre ce délire sur Trump et ce coup d'État électoral, parce que c'est un coup d'État électoral. C'est-à-dire qu'on nous dit le vainqueur, c'est lui, alors que toutes les vérifications institutionnelles n'ont pas eu lieu. Donc c'est prodigieux comme lapsus. Le spectacle de la marchandise, comme tout à l'heure on disait avec Charles, le spectacle de la marchandise avec le forum de Davos nous dit qu'il va réinitialiser ce qui n'est pas réinitialisable dans un truc délirant. Et là, dans un truc délirant, le spectacle de la marchandise nous dit voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est fantastique.